la TVCRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission habituelle d'information Appalaches en quelques mots. Une tragédie est venue assombrir le chantier de construction de la ligne de transport électrique Appalaches-Maine. En effet, un ouvrier d'une cinquantaine d'années a perdu la vie de façon tragique jeudi matin vers 10h30 dans un secteur boisé de Sainte-Praxède. Alors qu'il travaillait sur le projet de la ligne Appalaches-Maine d'Hydro-Québec, un objet lourd, vraisemblablement une poulie de déroulage, est tombé sur lui, lui causant des blessures fatales. Les secours arrivés sur place, malgré l'éloignement, n'auraient pu que constater son décès. La Sûreté du Québec a ouvert une enquête pour faire la lumière sur les circonstances de cet accident. Le chantier en question se situe dans une zone boisée à proximité du 3e rang de Sainte-Praxède, à une quarantaine de kilomètres de Thetford Mines. L'accident relance les préoccupations liées à la sécurité sur les lieux de travail en régions éloignées. Le travailleur était à l'emploi de l'entreprise GLR, un sous-traitant d'Hydro-Québec. 2 enquêteurs de la CNESST ont été dépêchés sur les lieux pour recueillir les informations qui permettront d'expliquer les circonstances de la tragédie. La Sûreté du Québec de la MRC des Appalaches a procédé à l'arrestation de 3 automobilistes pour facultés affaiblies au cours de la dernière semaine du mois de novembre. Jeudi, le 28 novembre, vers 14h30, un automobiliste de 34 ans de Thetford Mines a été arrêté sur la rue Saint-Alphonse-Sud à Thetford. L'homme a fourni un échantillon d'haleine avec un taux d'alcool au-dessus de la limite permise. Son permis de conduire a été suspendu pour 90 jours et son véhicule a été remisé. L'individu a été libéré avec promesse de comparaître. Samedi, le 30 novembre, vers 18h, un automobiliste de 42 ans de Thetford a été arrêté sur le boulevard Frontenac-Ouest. L'homme a obtenu des résultats de tests de près du double de la limite permise par la loi. Permis de conduire suspendu pour 90 jours et véhicule remisé également. Il a été également libéré avec promesse de comparaître. Et finalement, dimanche le 1er décembre, vers minuit 30, un automobiliste de 29 ans de Thetford fut arrêté sur la rue Notre-Dame-Est à Thetford Mines. Ce dernier a également fourni un échantillon d'haleine de près du double du taux d'alcool permis par la loi. Permis de conduire suspendu pour 90 jours et véhicule remisé. Il a été libéré par citation pour comparaître. La Thetfordoise d'origine Manon Perron sera intronisée au Temple de la renommée de patinage Canada dimanche le 19 janvier prochain à l'occasion des championnats nationaux canadiens qui se tiendront
à la place Belle à Montréal. Entraîneur de patinage artistique pendant plus de 30 ans, Mme Perron a formé des athlètes de renom à tous les niveaux, remportant des titres nationaux, mondiaux et olympiques. Elle s'est forgée une solide réputation grâce à son dévouement et à son leadership. En novembre 2018, la Thetfordoise Manon Perron avait obtenu le prix Geoff Gowan lors du gala des prix du leadership sportif Petro-Canada en reconnaissance de l'ensemble de sa carrière. Manon Perron a débuté sa carrière à Thetford Mines avant de poursuivre à Trois-Rivières, puis à Saint-Léonard. Elle a eu l'occasion d'entraîner de nombreux athlètes de haut niveau pendant plusieurs années, notamment Cathy Bélanger de Black Lake, Philippe Labbé et Véronique Lainès de Thetford Mines. Elle a également connu un très beau parcours avec Joanie Rochette, qui sera également intronisée le 19 janvier prochain. Mme Perron a mené Joanie Rochette à de nombreux titres, ainsi qu'à la médaille de bronze aux Jeux olympiques d'hiver de 2010 à Vancouver. Le tandem Perron-Rochette a duré pendant 12 ans. Manon Perron a cessé l'enseignement à temps plein en 2010. Actuellement, elle se consacre à donner des séminaires. Après quelques activités, dont une de chef d'équipe en Turquie en septembre dernier avec une équipe junior, voilà que Mme Perron se rendra aux Pays-Bas en juin et en Italie en avril prochain. Au cours des dernières semaines, vous avez sans doute aperçu sur des fardiers d'immenses tuyaux, des tuyaux impressionnants, qui entrent dans la construction de l'énorme bassin de rétention d'eau de plus de 8000 mètres cubes qui arrive à point pour Thetford Mines. Il s'agit là du plus imposant chantier de la ville cette année qui permettra de régler un problème récurrent de déversement d'eau usée sans traitement dans la rivière Bécancour qui coule jusqu'au fleuve Saint-Laurent. Quand il pleut, on a beaucoup de déversements dans les rivières, d'expliquer Marc-Alexandre Brousseau. Il fallait faire en sorte de réduire rapidement le plus possible les impacts des pluies. D'ailleurs, en Chaudière-Appalaches, Thetford Mines a eu le triste honneur d'avoir obtenu le pire bilan en matière de déversement des eaux usées, selon le plus récent palmarès de la Fondation Rivière. La ville peut maintenant prendre le taureau par les cornes. Les tuyaux de l'entreprise québécoise Soleno font 3 mètres de diamètre et plusieurs mètres de longueur. David Hamel de Soleno et Joshua Turgeon du groupe Profectus de Thetford travaillent en collaboration sur le projet de bassin de rétention des eaux usées de Thetford Mines. Comme bien d'autres municipalités québécoises, Thetford Mines est doté d'un réseau unitaire, les eaux usées se mélangeant avec les eaux de pluie. L'immense réservoir souterrain se retrouvera sous le parc Saint-Noël, dans la partie où l'on retrouvait le terrain de Balmol et fait partie d'un programme d'investissement de plus de 100 millions de dollars répartis sur plusieurs années. Les énormes tuyaux de 3 mètres de diamètre utilisés pour la réalisation du projet ne sont pas en béton, mais en polyéthylène, un type de plastique. Joshua Turgeon explique que le tuyau en question est au même prix, mais au niveau d'efficacité de la mise en place
et de la manipulation. De loin, sa légèreté lui confère des propriétés exceptionnelles pour le projet de Thetford. Et M. Turgeon de poursuivre, on a 2 fois moins d'opérations de levage avec 10 fois moins de poids et beaucoup moins de risques pour les travailleurs, ce qui accélère le travail sur le chantier à l'arrivée de l'hiver, pourrait-on dire. Avec l'augmentation des épisodes de forte pluie, un régulateur de débit contrôlera l'eau envoyée à l'usine d'épuration des eaux. Avec tous les changements climatiques, les pluies de plus en plus importantes, les réseaux d'égouts ont tendance à être surdimensionnés pour être capables d'absorber ces surplus. Ces tuyaux de plastique ont de la matière recyclée à l'intérieur et Soleno a sa propre usine de recyclage de plastique. Ce dernier affirme que l'entreprise Soleno a pour objectif d'intégrer du plastique recyclé dans des tuyaux géants lorsque les normes le permettent. Soleno utilise déjà du plastique recyclé pour ses plus petits tuyaux. La direction de la formation continue, de l'innovation et de la recherche du Cégep de Thetford est fière d'annoncer un partenariat avec l'organisme Expression, centre d'écoute active, afin de proposer une nouvelle formation visant à améliorer la communication au sein des équipes de travail. En s'associant avec cet organisme communautaire régional, le Cégep de Thetford réaffirme son engagement envers le développement des compétences professionnelles tout en soutenant ces initiatives locales essentielles. Intitulé « Écoute active pour gestionnaires, améliorer la communication et la motivation au sein de votre équipe », cette formation de 7 heures s'adresse aux gestionnaires désireux de développer leurs habiletés en écoute active, favorisant ainsi des environnements de travail plus harmonieux et plus productifs. La première séance de formation aura lieu au Cégep de Thetford mercredi le 5 février 2025. Cette initiative représente une double opportunité. Elle permet aux gestionnaires de perfectionner des compétences clés en communication tout en soutenant un organisme communautaire essentiel. L'écoute active est un levier puissant pour renforcer la cohésion, la motivation et l'efficacité au sein des équipes et je suis convaincu que cette formation aura un impact positif sur la qualité des environnements de travail locaux, de souligner M. Paul-André Charbonneau, conseiller au développement des affaires du Cégep de Thetford. Pour davantage d'informations sur cette formation ou pour vous y inscrire, vous êtes invité à consulter le site web du Cégep de Thetford à l'adresse perfectionnement et cours grand public Cégep de Thetford ou communiquer avec M. Paul-André Charbonneau au 88 338 85 91 poste 293. Pour une deuxième année, la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec est fière de son partenariat avec la Course des régions 2024, un événement célébrant les cinéastes francophones émergents. Lors du gala du 30 novembre dernier, tenu à l'espace culturel de Magog, la Fédération a remis le prix Vision des télévisions communautaires autonomes du Québec, dont TV-CRA fait partie. Ce prix honore un ou plusieurs cinéastes ayant produit un documentaire reflétant les valeurs
des télévisions communautaires autonomes. C'est avec joie que la Fédération a récompensé M. Charles-François Asselin pour son documentaire Cocotte. Le prix a été remis par M. Carl Desbiens, vice-président du conseil d'administration de la Fédération et directeur de la télévision communautaire de Waterloo. La Fédération a tenu à remercier la Course des régions 2024 pour cette occasion de célébrer le talent au sein de nos communautés. Soulignons que les télévisions communautaires autonomes, dont nous faisons partie, sont de véritables laboratoires où la créativité est accueillie à bras ouverts et qu'ainsi elles contribuent concrètement à l'épanouissement de la culture québécoise. Restez à l'affût, le gala sera diffusé sur Uni TV en mars 2025. Le Cégep de Thetford a le plaisir d'inviter la population à assister à la conférence Le Moi incorporé, animée par le conférencier renommé M. Sylvain Boudreau. Cette conférence dynamique et inspirante aura lieu le mardi 18 février 2025 de 19h à 20h30 à la salle Promutuelle du Cégep de Thetford. Reconnue pour son approche dynamique et inspirante, cette conférence propose des outils concrets pour aider les participants à maximiser leur potentiel et à renforcer leur confiance tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Organisée par Justine Malenfant, étudiante en technique d'éducation spécialisée au Cégep de Thetford, cette conférence permettra de remettre tous les bénéfices à la croisée pour soutenir sa mission auprès de la communauté. Les billets sont disponibles au prix suivant: 30 $ pour admission générale ou 2 billets pour 50 $ et 20 $ pour les étudiants. Les billets peuvent être achetés au point de vente suivant: à la Croisée, au 1197 rue Notre-Dame-Est à Thetford Mines, au numéro de téléphone 418 335 1184 ou au A&W au 20 boulevard Frontenac-Ouest à Thetford Mines, au numéro de téléphone 418 755 0302. L'organisation de cet événement n'aurait pas été possible sans le précieux soutien de A&W, partenaire principal, ainsi que de Desjardins, commanditaire majeur. Pour plus d'informations sur la conférence, visitez le site à l'adresse www.moinc.ca. La garderie Les Petites Merveilles de Thetford Mines offrira 39 places qui seront dorénavant subventionnées, a annoncé récemment la députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecourt. Cette conversion de places non subventionnées en places subventionnées se concrétisera d'ici la fin de mars 2025. Dans la région de Chaudière-Appalaches, on compte présentement 12 322 places à 9,10 $ par jour. Notons de plus que 31 projets sont en cours de réalisation. À terme, un total de 13 667 places subventionnées seront disponibles pour les familles. Madame Isabelle Lecourt a déclaré que la conversion de ces 39 places
constitue une excellente nouvelle pour les familles d'ici. Ainsi, les parents de Thetford Mines auront la chance d'inscrire leur enfant dans un service de garde éducatif à l'enfance à prix abordable, offrant un environnement sain, bienveillant et éducatif. Je remercie toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin au développement et à la concrétisation de ce projet, a conclu Mme Lecourt. Le député de Mégantic-l'Érable et leader adjoint à la Chambre de l'opposition officielle, M. Luc Berthold, tient à informer les propriétaires de petites entreprises, les municipalités et les organismes sans but lucratif qu'ils peuvent présenter une demande de financement dans le cadre du programme Emploi d'été Canada dès maintenant. Le processus de demande se déroulera jusqu'au 19 décembre 2024. Le programme Emploi d'été Canada crée des occasions d'emploi et fournit une expérience de travail utile pour les personnes de 15 à 30 ans durant la période estivale. Les organismes sans but lucratif, les employeurs du secteur public et les employeurs du secteur privé contenant 50 employés à temps plein ou moins sont admissibles. Les organismes sans but lucratif peuvent recevoir une contribution pouvant atteindre 100% du salaire horaire minimum provincial, alors que les employeurs des secteurs publics et privés sont admissibles à une contribution de 50% du salaire horaire. Les emplois offerts doivent être d'un minimum de 6 semaines et d'un maximum de 16 semaines. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à notre émission d'information pour cette semaine. C'est Nelson Fecteau qui vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous invite à être là la semaine prochaine pour une émission spéciale d'Appalaches en quelques mots, alors que nous aurons le plaisir d'accueillir le maire de la ville de Thetford, M. Marc-Alexandre Brousseau, qui viendra nous entretenir du nouveau rôle d'évaluation de la ville de Thetford Mines, de même que du budget 2025 de la ville. Entre-temps, passez une excellente semaine et prenez soin de vous, prenez soin des vôtres.